Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une petite vidéo tutoriel pour voir comment utiliser l'outil map.geo.admin. Pour commencer, vous pouvez aller dans votre navigateur internet et taper map.geo.admin.ch et vous arriverez directement sur ce site. Avant de vous expliquer comment faire en tracé, je vais vous expliquer comment fonctionne ce site internet, comment fonctionne cet outil. Vous avez ici 4 boutons. Le premier, c'est la position. Donc, si vous quittez, ça vous donne votre position. Là, vous voyez que j'habite à Mato dans cette maison. Si vous avez le zoom et plus, ici le zoom et moins. Et là, vous avez le 3D. Le 3D, il met du temps à se générer. C'est pas super utile pour ce qu'on fait, mais en gros, ça donne l'implantation de toutes les maisons, des forêts, des montagnes. Ensuite, vous avez ici le type de carte que vous pouvez avoir. Donc, fond blanc. Ici, le fond noir et blanc. Ici, les cartes en couleur. Et ici, la vue satellite. Mais pour ce qu'on va faire, ce qui est le plus important, c'est la carte en couleur. En haut à gauche de votre écran, vous avez le bouton Ouvrir menu, s'il n'est pas déjà ouvert. Et là-dedans, vous avez plusieurs autres menus, des sous-menus, donc Partager, Imprimer, Dessiner et mesurer sur la carte, Outils avancés, Géocatalogue et Carte affichée. Le gros avantage avec le géocatalogue, c'est que vous pouvez afficher tout un tas de données qui vous seront utiles et plein d'autres ne vous le seront pas. En gros, ça marche comme des filtres, donc c'est comme, vous pouvez imaginer des feuilles de papier calque qui se superpositionnent les unes sur les autres. Si je prends un exemple, carte de référence, voyager dans le temps, ça c'est un filtre particulier où vous pouvez revenir dans le temps pour voir comment les cartes étaient générées, comment elles étaient faites en 1951 par exemple, ou en 1982, vous pouvez aller jusque 1849. Je crois pas qu'on puisse aller, on peut aller un petit peu plus bas, vers 1840. Ici, dans l'onglet Cartes affichées, vous avez une sélection des cartes que vous avez déjà utilisées, ou des filtres, si on peut parler comme ça. Là, je vous ai fait une petite sélection de ceux que j'utilise le plus souvent dans la planification de marche. Donc, le 4G, ça sert à voir si c'est une couverture 4G. Vous pouvez aussi chercher d'autres cartes dans le géocatalogue qui affichent si le réseau mobile couvre la zone de votre itinéraire. Il y a le découpage des cartes en 25 avec le numéro, donc ça c'est très pratique pour savoir quelle carte il faut commander pour les camps. Il y a les chemins de randonnée pédestres, les arrêts en transport public peut-être pour vos départs ou pour vos fins de raid, si quand vous vous organisez. Et voyager dans le temps, ça on a vu ça tout à l'heure. Une autre information que je peux vous donner, c'est qu'en mettant le curseur de votre souris sur n'importe quel endroit et qu'en faisant un clic droite, vous obtenez diverses informations. Il y en a deux qui vous seront vraiment utiles, c'est les coordonnées que vous pourrez utiliser pour tous vos points de relevé pour votre tracé et votre profil de marche, et l'altitude, et ça marche partout. Je vous propose maintenant de voir comment on fait un tracé à proprement parler sur map.geo.admin. Donc il faut aller dans l'onglet Dessiner et mesurer sur la carte, et là vous avez 4 outils. Il y a l'outil symbole, je vous donne un exemple, vous pouvez mettre en symbole le texte qui s'y réfère, une description si vous le voulez. Là vous pouvez choisir la taille de l'icône, la couleur et le type de signe. Donc vous avez tout plein en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez aussi l'onglet texte si vous voulez mettre en évidence quelque chose, donc nouveau texte et simplement taper quelque chose. Voilà, il y a l'onglet trait pour faire votre tracé ou pour faire une zone. Vous pouvez aussi changer la couleur. Admettons si je veux mettre cette zone en évidence, je peux la mettre en jaune. Et le bouton mesurer, donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous permet de mesurer votre itinéraire. Alors si on imagine que le tracé que je dois faire, il va de Schwarzsee jusqu'à Yonne, vous pouvez prendre en symbole, simplement pour mettre votre départ. Admettons, on peut le dire que c'est au camping. Donc là, on peut mettre départ. On peut choisir une taille d'icône peut-être moyenne. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'outil trait et ensuite faire votre tracé sur le chemin. Vous voyez, là, je suis en train de le dessiner sur le chemin. Ça a un défaut, c'est que si on dessine notre itinéraire parfaitement sur le chemin,
on va plus voir quelle classe de chemin on a, et puis ce sera compliqué pour votre reconnaissance, quand vous allez faire votre reconnaissance, ou quand vos patrouilles, elles vont emprunter le chemin. Alors du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire votre trait légèrement à côté, comme ceci, et vous pouvez faire plusieurs points pour suivre pas mal au plus proche votre chemin. Quand vous avez fini, vous cliquez une deuxième fois dessus, voilà, puis ça vous génère le profil des marches en dessous. On peut réduire cette petite page là aussi, et admettons si tout d'un coup vous cliquez à côté, puis que ça vous donne ça, parce que vous avez mal géré votre tracé, vous pouvez reprendre en cliquant sur le petit bouton blanc et venir le redéplacer. Puis vous pouvez en rajouter aussi, si vous voulez rendre votre chemin plus précis. Je vous propose de faire tout le tracé et on se retrouve une fois qu'il est fini. J'ai donc maintenant terminé de tracer ma marche, et comme vous le pouvez le voir, ici j'ai quelque chose qui ne joue pas. Donc simplement je resélectionne la marche. Voilà, il ne faut pas cliquer sur la petite croix, il faut mettre réduire la petite fenêtre, et là je peux ensuite venir repositionner mes points précisément. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'être au plus près du chemin pour que votre tracé puisse être le plus précis possible. La simple et bonne raison que ici vous voyez il y a des petits zigzags. Alors là je les fais assez droits parce qu'ils sont tout petits, mais là ils sont un peu plus conséquents et puis je les ai suivis. Une fois que vous avez fini de faire votre tracé, que tous vos points sont justes, vous pouvez cliquer ici sur le bouton retour terminer dessin. Vous pouvez ensuite cliquer sur le sous-menu imprimer. Là vous pouvez choisir l'orientation et la taille. Donc il y a A4 et A3, A6 ça va servir à pas grand chose. Et là vous pouvez soit le choisir en paysage, soit en portrait. Ensuite il faut choisir l'échelle. Là en 50 000 c'est trop. Pour les randonnées, moi je vous conseille en 25. C'est le plus adapté à la situation. Donc ensuite là on voit qu'on peut placer notre tracé en fonction de la page qui va être générée. Donc je place à peu près comme ça. Et je peux choisir la légende et le réseau de coordonnées. Si vous voulez mettre l'un ou l'autre, je vous conseille d'essayer de voir ce qui vous va le mieux. Et puis ensuite vous mettez créer PDF pour impression. Et il apparaît ici, il est téléchargé, puis il sera affiché dans vos téléchargements. Si vous voulez, admettons, partager votre tracé avec un de vos chefs ou avec votre CG pour qu'il puisse le contrôler, ou votre chef de troupe, vous pouvez copier le lien ici et l'envoyer, puis il tombera exactement sur ce que vous avez dessiné. Voilà, si vous avez d'autres questions, je vous encourage à les poser directement à vos formateurs ou à votre chef de groupe. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour réaliser votre marche.